Le panorama de toute une vie, pratiquement. J'ai commencé à photographier à 16 ans. J'étais soliste des petits chanteurs de la Côte d'Azur et on a fait une tournée de 3 mois aux États-Unis, Canada. Mes parents m'ont dit « essaie de nous ramener quelques souvenirs de ce voyage » qu'ils rêvaient. Et j'ai acheté mon premier appareil photo, le Brownie Flash Kodak, qui est exposé ici aussi. Et ensuite, la photo, j'ai continué à m'y intéresser lorsque j'ai rencontré des peintres naïfs. Mais avant, j'avais fait du théâtre. J'ai fait le conservatoire. J'ai eu 3 premiers prix d'excellence de conservatoire en art dramatique. Et la première fois que je monte sur scène en tant que comédien, c'était en 1963 au Palais de la Méditerranée. Et là, le critique écrit « Un nouveau Gérard Philipe est né, Frédéric Altman ». Et c'était mon idole, Gérard Philipe. Cette année, il aurait eu 100 ans. Faire du théâtre à Nice, on n'en vivait pas. Il n'y avait pas de théâtre à Nice. Il y avait le Palais de la Méditerranée, mais il n'y avait pas de petit théâtre. Donc pour en vivre, c'était impossible. Parce que je n'ai aucune étude scolaire. J'ai loupé le certificat d'études, sauf en chant, j'ai eu 20 sur 20. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? J'étais figurant à l'Opéra de Nice, j'ai fait des tas de boulots, même travailler au marché pour vendre des légumes. Il n'y a que l'art qui m'intéressait. Frédéric Altman, c'est un personnage incontournable sur la scène culturelle niçoise. Et effectivement, au-delà de la richesse de son travail documentaire, j'ai eu la chance de tisser des relations, on va dire, d'amitié depuis des années avec ce personnage essentiel, clé, qui est un formidable ambassadeur de l'école de Nice, mais qui aussi s'est illustré avec, il en a parlé, avec ses archives photographiques. Et donc l'idée, voilà, c'était de lui rendre hommage à Nice et puis de pouvoir présenter enfin sa première exposition monographique personnelle de Frédéric Altman dans un musée à Nice. J'ai découvert l'art naïf à Paris grâce à une exposition du douanier Rousseau. Et après, bon, l'art naïf m'a séduit et donc j'ai voulu créer un musée international d'art naïf. Et j'ai créé une galerie dans le Vieux-Nice, d'abord à Flyosque, dans le Var, qui s'appelait la Galerie Artaud, en hommage à Antonin Artaud. Et après, bon, j'ai commencé à créer mon premier musée d'art naïf à Flyosque, dans la maison de César. César vivait là-bas, avait un atelier là-bas. Je suis revenu à Nice, qui est ma ville d'adoption, et là j'ai créé Galerie Artaud, Galerie d'art marginal que j'ai appelée par la suite, où j'ai exposé pour la première fois Serge III, même Ben est venu exposer. Et c'était pour moi un déclic, un moteur. Je connais rien en photographie, en technique photographique. Simplement, je voulais garder des témoignages de toutes mes belles rencontres. Et là, ce n'est qu'une partie parce que j'ai 150 000 négatifs sur le monde artistique. Le musée de la photographie alterne les grands noms de la photographie sur la scène historique et contemporaine dans le musée. La galerie du musée de la photographie Charles Nègre est un espace qui est consacré à la création régionale, que ce soit la jeune création contemporaine, émergente, mais aussi les grands photographes régionaux qui font partie de la richesse de notre territoire depuis plusieurs décennies. Et Frédéric Altman en fait partie, évidemment. Les belles rencontres, c'était autour des artistes de l'école de Nice, et je dois ça à Ben, quand il avait sa boutique rue Tonduty de l'Escarène, le 32, le laboratoire 32. J'ai commencé à photographier chez Ben. Il arrivait Armand, Martial Reiss, et moi je regarde ça, je me dis mais c'est pas de l'art ça. Je l'ai rencontré dans ma galerie, oui, un jour je vois une très belle femme qui entre, j'ai eu le coup de foudre. Et je lui dis qu'est-ce que vous faites mademoiselle? Elle me dit je suis peintre. Je viens de Belgique. Ah bon, je peux voir ce que vous faites? Elle me dit, mais vous n'avez pas honte d'exposer des horreurs pareilles? Elle parlait de l'art brut et l'art naïf. J'ai dit, montrez-moi quand même. Je me suis dit, quand elle m'a montré son travail, j'étais
en extase. Et depuis plus de 40 ans, nous vivons ensemble, pour le meilleur et pour le dire, et même pour l'écrire et le photographier. J'ai pu partager des moments incroyables avec Frédéric Altman dans son atelier. Nous avons passé des journées entières justement ensemble à consulter ses archives, à trier ses images. Et puis, à un moment, oui, effectivement, il fallait faire un choix. Certaines images sont iconiques, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment. Frédéric Altman, c'est encore une fois, c'est ce merveilleux ambassadeur de l'école de Nice à travers le monde, on le sait. Il a réalisé des expositions magnifiques. Mais donc il fallait faire un choix. Et au-delà de quelques images iconiques qu'il fallait montrer, évidemment, dans le propos, l'idée c'était de montrer aussi un travail beaucoup plus personnel, inattendu. Et c'était la raison pour laquelle j'ai proposé à Frédéric de nommer cette exposition Frédéric Altman, un photographe inattendu. Et l'idée c'était de montrer justement ce travail sur les images superposées, et puis un travail très personnel sur sa passion, sur sa relation particulière avec un pan méconnu de la vie de Vincent Van Gogh. Mon premier vernissage était le premier festival du nouveau réalisme à la Galerie Murator en 1961. Ben me dit, tu vas pas au vernissage? Je dis, c'est quoi un vernissage? Il me dit, ben c'est une galerie où on expose des œuvres. Je dis, mais c'est cher l'entrée de la galerie? Il dit, mais non. Et le soir, je vais au vernissage et là, je rencontre un de mes mentors, Pierre Estany. Après, il m'a baptisé le commissaire aux comptes de l'école de Nice. Et on est allé au Japon ensemble, j'ai donné des conférences sur l'école de Nice, en Corée du Sud. Nice, c'était les galeries d'art qu'il y avait, on vendait pour les touristes des bouquets de fleurs, des couchers de soleil sur la baie des Anges. Il n'y avait rien du tout. Sauf un critique d'art qui m'a aussi bien mis sur la voie. C'était Jacques Lepage. Il y avait Yves Klein. Yves Klein est parti parce qu'à Nice, tout le monde se gossait. Martial Reiss est parti, Armand est parti, ils sont tous allés aux États-Unis. C'est un moment privilégié de pouvoir être avec un artiste dans son atelier, de pouvoir consulter son fonds documentaire qui est immense, encore une fois, 150 000 négatifs, et puis toujours de pouvoir découvrir ces trésors, ces pépites, et puis de pouvoir les porter dans le cadre d'une exposition, de monter une scénographie et puis de construire un propos. Puisqu'on le sait, Frédéric Altman est à l'origine, au-delà de son parcours d'artiste pluridisciplinaire, il est à l'origine de la création du Musée international d'art naïf il y a 40 ans. Il a aussi dirigé le Centre international d'art contemporain. Et puis que Frédéric Altman, au bout de ce parcours immense, magnifique, accepte de recevoir la médaille d'honneur de la ville de Nice au sein de la galerie du musée de la photographie Charles-Nègre à l'occasion de sa première exposition monographique personnelle, oui, effectivement, c'est un privilège et j'en suis très heureux. Ma plus belle expo sentimentalement parlant. Ça, c'est pour moi extraordinaire. Je ne pensais jamais avoir une expo à Nice. Et la médaille d'honneur de la ville, c'était fabuleux. J'étais très, très ému. Je m'en suis pas remis encore.